Aïe, pourquoi Lolo Beauté officiel? Eh, dis, maman me tuer. Yeah. Mais Lolo Boss. Commencez à me partager le live, mettez-moi assez de cœur. Il dit, votre journée sera, il dit, vous avez eu la journée la plus extraordinaire de la toile. Hey, le perroquet. Le perroquet va dire, mais Lolo, c'est pas possible. Le perroquet va dire, Lolo, c'est pas possible. Comment allez-vous? Il dit, partagez le live. Et puis, mettez-moi assez de cœur. Partagez le live avec assez de cœur. J'aime bien ça. Partagez. Toujours prêt pour ma Lolo. Oh, Natacha Cissé, je te claque un bisou. Je vais claquer encore le bisou à qui? Non, c'est maintenant que je vous sens. Je veux voir en commentaire la Djaja Lolo Beauté. Je vois Célia. Je te claque un bisou. J'ai dit partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Je veux voir les partages, mettez-moi assez de cœur. Quand je vois les cœurs monter comme cela, quand je vois les pouces bleus monter comme cela, là, je suis dans la joie. Je suis dans la tranquillité. Je suis dans le bonheur. Donc, mettez assez de cœur. Et puis, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. J'ai dit, Lolo, merci d'avance pour vos étoiles. Oh, merci. Mettez les cœurs. Oh, je vois taper qui dit, Lolo Beauté, la Djaja, tu me plais. Oh, c'est tout à fait normal parce que je suis naturelle. Voilà, je suis naturelle quand je fais mes speeches. Donc, partagez, je vois Zenabou. Elle dit, moi, depuis le Burkina Faso. Oh, je te claque un bisou. Mettez les cœurs et puis partagez-moi le direct. Je veux voir les cœurs et je veux voir les partages. Je vous avais annoncé que la toile allait être très animée. Vrai ou faux? Je vous avais annoncé que la toile allait être très mouvementée. C'est ce que vous allez constater. Tranquillement, tranquille. Je dis, mettez les cœurs. Partagez le live, mettez assez de cœur. J'ai vu que le perroquet a fini de faire son direct. Donc mettez les cœurs et puis partagez-moi le direct. Maman a 2 avions, est là. Il a dit, déjà sur la toile là, Lolo Beauté n'est pas la seule à faire palabre. Non, il y en a beaucoup. J'ai dit, mettez les cœurs et puis partagez-moi le direct. Je vous ai dit, ne mettez pas les organes, sinon vous allez sortir perdante. Mettez les cœurs et puis partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Tranquillement, tranquille. Je vois beaucoup de personnes rentrer dans mon inbox pour dire non, Lolo Beauté, pardon. Lolo Beauté, essayez de vous calmer. Lolo Beauté, on aime la libias. Lolo Beauté, c'est mamie, c'est loto. Nous-mêmes, on vous aime. Vous-même, les abonnés, là, quand c'est chaud sur la toile, là, c'est ce que vous-même vous aimez. Vous n'aimez pas le spectacle ou quoi? Si vous aimez le spectacle, mettez assez de cœur et puis partagez-moi le direct. Mettez assez de cœur et puis partagez-moi le live. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez assez de cœur et puis partagez-moi le direct. C'est de ça qu'il s'agit, tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, il fait soir, donc je ne vais pas trop crier. Je vais parler posément et sûrement. Pour que mes abonnés puissent comprendre dans quoi ils sont. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas suivi ce qui est en train de se passer sur la toile. Et il y a beaucoup qui sont écœurés. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah Lolo Beauté, nous-mêmes on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est buzz ou c'est la réalité? On ne comprend plus rien. Ce soir, je vais vous expliquer, mais calmement. Mais je vais voir assez de partage et de cœur. En tout cas, merci pour mes défenseurs. Merci à toutes ces personnes-là qui aiment la vérité, qui sont en train de mettre les cœurs et les partages. En tout cas, ce soir, je vais vous dire dans les moindres détails. Le perroquet a fait son direct, mais elle n'est pas rentrée dans les détails. Voilà ce que je voulais éviter là, c'est ce qui vient me trouver.
Ce que je voulais éviter, voilà ce qui vient me trouver. Ce que je voulais éviter, ça vient me trouver. Je dis partagez-moi le direct. Le problème de Lolo Beauté avec Monsieur Yaka Yaka Papa Nabodakuru au testicule de cimetière. Je vais vous expliquer dans les moindres détails ce qui est en train de se passer. Mais je suis étonné, en même temps écœuré de savoir que c'est maintenant je viens de rentrer chez moi à la maison. Je viens de voir que Yaka Yaka a fait direct à 2 h du matin à cause de mon Lolo Beauté. À 2 h du matin, maman, le fonctionnaire, le rouleur de bus, on doit cramer à 2 h du matin. Tu ne dors pas. À 2 h du matin, où tes amis sont en train de mourir les femmes, où tes amis sont en train de s'occuper de leurs enfants, où tes amis sont en train de veiller sur les petites familles à 2 h du matin. Yakalama Abidjan, le plus gros célibataire au Bangala qui ne se lève pas, est sur la vie de Lolo Beauté, en train de parler sur Lolo Beauté. Yakalama Abidjan, on peut faire ça à Daman. Je pense que c'est toi qui t'es levé ici pour dire que toi tu es pas. Merci à Didi pour les 200 étoiles. Mettez-moi les étoiles. C'est toi Yaka Yaka de Paris qui t'es levé ici pour dire que toi tu es ambassadeur de la paix. Tu es ambassadeur de la paix. Tu es ambassadeur de Bodakuru. Tu es ambassadeur de ton puits. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as te levé à 2 h du matin. Allez faire direct sur Lolo Beauté. À 12 h. Au moment où les gens sont en train de prendre les nourritures, en train de faire direct sur Lolo Beauté, est-ce qu'il va aller porter peignoir rouge pour venir s'asseoir, Jean? C'est moi le clasheur. Mon frère Yaka Yaka de Paris, le plus gros Bodakuru de la toile. Le temps que toi tu dis que tu es le plus grand clasheur de la toile, tes amis garçons là, ils sont en train de dire qu'ils sont les plus grands mougousseurs et les plus insulteurs des femmes. On est venu nous montrer un petit bébé en train de crier dans nos oreilles. Toi, tu viens t'asseoir et ta large bouche qui sent là. Comme oui, moi, je suis le plus grand clasheur. Il a dit, je vais te rendre fou. Moi, Lolo Beauté, je vais te rendre fou. Ça n'a même pas encore commencé que tu commences à devenir fou. Tu as fait 3 lives sur moi. Derrière, tu as conduit ton bus. Et puis, Goumé sera derrière toi. Tu vas conduire bus de Sotra de la France ici. Et puis, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te mettre dans tous tes états. Je vais vous expliquer, mes Lolo Boss. Je vais vous expliquer, mes Lolo Boss, ce qui est en train de se passer. Et vous vous souvenez, quand on a eu une sortie, il a dit partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On a effectué une sortie. L'unique, Loli, le perroquet et lui. On allait voir le producteur pour la télé-réalité. Quand on est arrivé là-bas, il a dit partagez-moi le dîner. Je vais vous expliquer. Parce que quand Yaka Yaka sort, comme il est bête, quelqu'un qui ne peut pas enceinter une femme, comme il peut réfléchir, il va réfléchir par ses testicules qui ne s'élèvent pas. Donc il est tellement bête, comme ses doigts cramés, qu'il ne peut pas tenir un raisonnement logique. Mais moi, Lolo Beauté, je vais vous tenir un raisonnement logique. Un garçon qui est toujours en train de parler de comment on appelle ça, du corps d'une femme. Mais pourtant, quand on te dit, voilà, corps de femme, tu fuis. Toi, le jour où tu vas mouiller une femme, je vais te donner 100 000 €. Donc, pour le moment que tu ne peux pas mouiller une femme là, quand nous, les vraies femmes, nous on parle là, tu fermes ta gueule et ta bouche qui sent, et puis tu nous regardes. Tu fermes ta gueule et ta bouche qui niaise, et puis tu nous regardes. À la puanteur, tu vas te rappeler maintenant. Pourquoi quand on est ensemble, quand on te dit, il y a un chingom, hein, tu vas te rappeler que c'est parce que ta bouche sent mauvais. On peut être élégant comme ça, puis avoir une bouche qui pue de loin comme cela. Il y a des tiens chewing-gums, faut prendre ça pour manger. Tu vas manger les chewing-gums, jusqu'à tu vas lâcher les chewing-gums de ton gros boda là. Je vous explique ce qui se passe en réalité. Parce que ce petit impoli mal élevé, c'était cervelé. Je ne vais même pas l'appeler il, parce que tu es elle. À partir d'aujourd'hui, tu es ma copine. Oui, oui, oui. Parce que seule une copine, comme moi, Lolo Beauté, je parle et puis tu viens, tu parles. Moi, j'ai les roudoudounes en haut, toi, tu as les roudoudounes dans tes côtes. J'ai les roudoudounes en haut, toi, tu as les roudoudounes dans tes côtes.
Tranquillement, tranquille. J'ai dit, partagez-moi le direct. Je t'ai dit qu'avec Lolo Beauté là, tu ne vas pas avoir le brassard. Parce que j'ai fini avec ta carrière. Je t'ai déjà dit ça. Faut pas affronter Lolo Beauté. Parce que je vais finir avec tes testatoires. J'ai dit que je vais finir avec toi, je vais t'enceinter. Parce que tu n'es pas un homme, tu es une femme. À la fin de ce clash-là, Yaka, tu vas porter une grossesse de 9 mois. Et tu vas me fabriquer des triplés. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. J'ai dit partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Je vais réveiller les somniques en toi. Il paraît que tu as fait direct à 2 h du matin. C'est la réponse de 2 h du matin là que je vais te donner ici. Tranquillement, tranquille. Viens t'asseoir. Et je vais expliquer les choses. Nous sommes allés à, comment on appelle ça, à une rencontre avec le producteur. Tout s'est très bien passé. Arrivé chez le producteur, vous savez, comme Yaka, je ne l'ai jamais vu go. Depuis que je suis sur la toile là, je ne l'ai jamais vu avec une ex-femme. Parce que son kiki ne s'élève pas. Je vous dis que c'est un stérile. Sinon, depuis qu'il vendait les cahiers à Yopougon, où tu souffles sur une femme et tombe enceinte. Yaka, tu n'as même pas plus sifflé sur une femme pour lui donner un petit œuf. Quand tu te réveilles le matin, ici en France, et que tu rentres dans ton réfrigérateur, tu vas faire sortir un œuf pour griller là. C'est 2 animaux qui se sont mougou et puis qui ont fait œuf là. Donc toi, on attend pour toi. Animal même se réveille et puis il est tonné. C'est de ça qu'il s'agit. Je t'ai dit que je vais te rendre fou. Je t'ai dit que je vais te rendre zinzin. On est allé voir le producteur. Tout s'est très bien passé. On est allé dans une boîte de nuit. Il y a, comment ça s'appelle ça, l'unique Bucker. Un vrai garçon pile. Oui. Qui nous a dit que il y a une boîte de nuit. Partagez-moi le direct. Le direct n'est pas partagé. Parce que ce qu'on ne veut pas vous dire, là, moi, je vais venir dire. Tranquille. Parce que je vois beaucoup de personnes me disent que Lolo Beauté, tu es allé loin. Mais non, je ne suis pas allé loin. Mes directs sont là. Quand je parlais à Yaka, je parlais avec beaucoup de retenue. Mais quand lui, il est en train de faire ses sorties, j'ai l'impression qu'il a quelque chose dans ses roudoudous, dans ses testicules qui ne s'élèvent pas là contre moi, Lolo Beauté. Mais je vais te rendre viril. À la sortie de ce clash, Yaka, je dis, je vais t'enceinter. Tu vas me faire des triplés. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Parce que tu as un ventre pour porter mes triplés. Et tu vas les porter, mais dans la paix du Seigneur. Sans calculatrice. Partagez-moi le direct. Tu penses que c'est à Lolo Beauté que tu as connu avant. Je t'ai dit que dans notre premier clash là, il y avait Aya, il y avait toi, il y avait, comment on appelle ça, notre vieille mère Emma Gigi, il y avait Love Gugu et sa femme, et il y avait encore plein de petits blogueurs qui étaient sur ma vie. Mais là, c'est seul contre seul. Il a dit, je vais te donner une grossesse de 7 mois parce que les triplés ne peuvent pas arriver jusqu'à 9 mois. Je vais t'enceinter et tu vas coucher mes enfants. Parce que là où je te regarde là, quand on regarde, c'est moi le garçon et toi la femme. Parce que si on cumule le nombre de directs, le nombre de bim que je te laisse et puis tu viens faire le nombre de directs, c'est moi je suis garçon et toi tu es femme, ma chérie. Ma doudounou, ma chérie Coco, tu aimes bien quand je t'enfonce. Tu aimes bien quand je t'écarte. Ma copine, Yaka de Paris. Tu aimes bien lorsque je t'enfonce sans vaseline. Parce que tu aimes les choses dures et bien profondes. Oui, je vais mettre ça bien au fond. Tu vas me sentir comme tu aimes bien ça. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi assez de cœur. On est allé, comment on appelle ça, dans une boîte de nuit. Aller danser, aller s'amuser. Je vais d'abord voir le nombre de partages. J'ai dit commencez à convoquer vos amis. Dites-leur que Lolo Beauté est en direct. Oui. Je vais rendre ce gars-là zinzin. Tu as passé ton temps à insulter des femmes. Toi là, si ce n'est pas sur le physique des gens que toi tu peux venir parler, toi tu peux venir parler sur quoi? Chauffeur de bus ici en France. Un grand pafloteur qui dit que lui il roule tram. Tram même, le regard tram est étonné. Toi Yaka, tu n'es pas venu nous dire ici que toi tu roules tram. J'ai dit tu regardes tram, toi tu es étonné. Si ce n'est pas toi la gueule d'un chauffeur de bus que toi tu peux avoir, avec tous les clochards qui se promènent dans les bus là-bas, voilà pourquoi ta bouche niaise comme cela. Tranquillement, tranquille. J'ai dit assieds-toi bien. J'ai dit tu vas prendre de la djadjaciline et tu vas rentrer encore. J'ai dit j'ai te mougou sans vaseline. Tu vas sentir ma queue à l'intérieur de toi, mais un intérieur mais bien chaud. Je vous explique, tranquille. C'est pas parce que Eric que vous avez pensé qu'il m'abuse. C'est parce que lui là c'est devenu mon jouet.
Il est devenu mon jouet maintenant. Il a dit tellement que tu ne ferais plus personne qui est devenu jouet maintenant. On est allé, comment on appelle ça, à une soirée. L'unique nous a dit, comment il s'appelle là? L'unique nous a dit, quand il y a son vieux père qui a une boîte, on n'a qu'à s'y rendre pour aller s'amuser. Vous avez remarqué, notre petite soeur Aya Robert était en retard. Donc, on n'a pas pu aller avec notre petite soeur Aya Robert. On est allé à cette boîte-là. On est allé à cette boîte pour aller s'amuser. Mettez-moi assez de cœur et puis partagez-moi le direct. Je vérifie les partages en même temps. Parce que, il a dit, celui-là, il a dit, c'est sans vaseline. Tu n'as pas dit que quand toi, tu vas me prendre, moi, je fuis. On va voir de toi à moi qui va fuir. Quand je vais finir avec toi, on va voir de toi à moi qui va laisser pour partir. Tu ne connais pas où. J'ai dit, le direct n'est pas partagé. Partagez-moi le direct. Parce que là, je vais rentrer maintenant en zone de turbulence. Ton jet qui va en Chine, qui est en panne, là, je vais réparer ça pour toi. Nous deux, j'ai dit, tu seras le pilote, je serai le copilote, et puis on va aller ensemble. Tu seras le pilote, je serai le copilote, et puis on va aller ensemble. Tu n'as pas dit que tu es bête. À 40 ans, où les vrais hommes sont assis pour préparer l'avenir de leurs enfants. Toi, tu es assis, tu prépares l'avenir de rien. On te demande, tu as quel avenir? Je suis le plus grand insulteur de la toile. On te demande, tu insultes qui? J'insulte le con des femmes. On te demande, tu insultes qui? J'insulte les femmes. J'ai enlevé ça dans tes yeux. Petit maudit que tu sois, mal élevé, sans éducation, physique ni morale. Je vais enlever ça dans tes yeux. Ta jalousie que tu fais à tort et à travers là, je vais enlever ça dans tes yeux. Moi, Lolo Beauté, je ne suis pas ta femme. Je ne peux même pas être amoureuse de toi parce que tu es un jouet pour moi. Je vais tester le taux de ton côté garçon là. C'est ce que je vais tester. À chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on se voit là, vous ne voyez pas ça, même balade sur moi, oui. Pour voir si tu es vraiment un garçon ou bien tu es ma copine. Oui. Voilà pourquoi ma mère se balade sur toi, parce que je suis beaucoup curieuse. Mais au finish, j'ai remarqué que tu es une copine comme moi. Tu es une roudoudourette comme moi. Tu es une blabla bouki comme moi. On se rend, comme on appelle ça, à la boîte de nuit. On se va s'asseoir là-bas en train de s'amuser. Le gars, s'il va se comporter comme Jean, il est mon mari. Quand toi, tu me regardes là-haut, toi, tu peux être mon mari. Il a dit, tous ceux que j'ai connus là, tu ne peux même pas te comparer à eux. Parce que eux, ce sont des vrais hommes. Ils ont des vrais testacois en bas d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne sont pas des femmelettes ni des mouchulottes comme toi. Ils sont ce qu'on appelle un vrai homme. Voilà quelqu'un, je voulais m'amuser, lui. On est en train de s'amuser, mais il est en train de mettre ses organes. Mon ami, si tu n'arrives pas à baiser une femme pour l'enceinte, ne mets pas ta frustration de ne pas avoir des couilles qui y vont avec. Suis-moi, Lolo Beauté. Parce que j'en ai pondu beaucoup d'enfants. On te pose la question, yaka de Paris, tu as pondu un œuf. Même le coq pond un œuf. Toi, à plus forte raison. On dit, montre-nous ton œuf. On ne voit pas ton œuf jusqu'à présent. Tu vas venir parler avec moi. Tu vas venir discuter avec moi la Daishikan. Ceux-là même que tu as peur d'aller affronter, moi je les affronte et puis je suis venu m'asseoir là. Tu vas venir parler, tu vas venir gueuler ici. Quand je suis président de la Libias, tu as une fois dirigé même les animaux qui sont chez toi à la maison, si tu en as. Fini de nous prendre un animal chez toi à la maison, dirige-le d'abord, avant de dire que tu vas diriger la Libias. Tu vas venir mettre tes organes sur Lolo Beauté, comme si tu attendais Lolo Beauté au tournant. Regardez-moi ce Bodakourou là, ce faucheton là. Cette femmelette là que j'ai rendu un peu homme. Depuis que je t'ai rendu un peu homme, tu as oublié un peu tes manières féminines. Tu as venu maintenant te jouer maintenant au garçon. Je t'ai pris, tu étais comme moi, mais je suis un petit garçon manqué. Comme toi, tu es une femmelette, je vais te montrer comment les garçons doivent se comporter. Depuis que je t'ai montré un peu comment un vrai garçon doit se comporter, là, c'est fini. Tu veux venir maintenant, venir casser les boutons sur mon visage. Mais je vais te montrer que qui a mis l'eau dans le coco. On est allé tranquillement, partagez-moi le direct. Parce que je vais vous expliquer quelque chose de lourd. Hein. Le perroquet a dévié. Mais comme lui, sa bouche n'a pas de frein. Sa gueule remplie de barbe, tout en train de devenir blanc. Il est en train de vieillir sur Facebook, mais il ne se rend pas compte. Je vais te montrer ce qu'on appelle l'éducation d'un homme. Merci à Aminata pour les 100 étoiles. Je vois que les femmes sont beaucoup solidaires ce soir ici.
Je vais d'abord voir les partages, tranquillement, tranquille. Non, 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 parce qu'il y a des personnes là, vous aimez cogner les têtes. J'ai fait un premier direct. Je ne suis pas allé loin dans mes propos. J'ai fait un deuxième direct. Je ne suis pas allé loin de mes propos, mais apparemment, le gourmet que je te donne est fort. Juste quand tu es allé porter peignoir pour dire que tu as venu parler à Lolo Beauté. Maman a 2 avions. Depuis que toi, je te connais là, tu as une fois pris avion pour aller dans ton propre pays. Regardez-moi ce pauvre là qui se joue riche. Toi, tu es riche. Toi, tu n'es qu'un petit chieur, porteur d'un caleçon 4 fois double XL, alors que tu n'as rien qui se lève en bas de toi. Mon ami, arrête de porter les slips, parce que les slips ne peuvent pas retenir tes couilles que tu as, puisque ça ne se lève pas. Partagez-moi le direct. C'est de ça qu'il s'agit. C'est chic. Est-ce que le volume, il est bon? Je t'ai dit que je suis maso. J'aime lorsqu'il y a les douleurs. J'aime quand il y a une affrontation, mais de titans. Dommage pour toi. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Je te fais ça propre. On s'est réveillé. Attendez, je vais voir d'abord les partages. J'ai dit partagez-moi le direct. Le direct n'est pas partagé. Je vais voir les partages. Je vais vous expliquer la vraie haine qui est dans ses yeux. La jalousie volcanique qui est dans ses yeux qui ne peuvent pas quitter. On allait dans un bar. Quand moi je parle toujours preuve. On allait danser dans un bar. Le gars-ci est assise. Le gars-ci est... Bon, il dit assise, parce que c'est ma copine. Il dit que lui, il ne se lève pas pour danser. Donc, on a commencé à causer avec l'unique. Et puis, vous avez remarqué, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule puante, Lolo Beauté est amoureuse de moi. Lolo Beauté est amoureuse de moi. Parce que si on t'a trop demandé, ton kiki là se lève. Je te dis et je te le répète que je vais tester tes tests à croire. Mais j'ai eu la preuve que ça ne se lève pas et ça ne se lèvera jamais. Ça ne se lève pas et ça ne se lèvera jamais. Parce que tu n'es pas un homme, tu n'es qu'une femmelette. Seule une femmelette peut prendre son temps, tout le temps en train de parler des femmes. Tes vrais amis garçons sont en train de parler des vrais sujets. Mais toi, toujours en train de fouiller dans les poils des femmes. Maintenant, une fois qu'on les carte, on dit viens, tu fuis. Parce que tu n'es ni lélé, tu n'es ni un vrai homme, tu n'es rien. On allait dans le bar. On était en train de danser. L'unique a soulevé une parole là-bas pour dire que ah, yaka yaka. En tout cas, ça se voit que tu es beaucoup amoureux de Lolo Beauté. Le gars s'y est fâché. Il dit que je ne suis pas amoureux de Lolo Beauté, on dirait un enfant. Un garçon qui a connu femme, yaka yaka. Un garçon qui connaît le goût du sexe d'une femme ne se comporte pas comme toi. Je suis désolé. Tu es le dernier de la racaille des hommes. Si tu en es un. Un homme qui a connu une femme n'est pas tout le temps en train de se justifier. Non, moi je ne suis pas amoureux. C'est elle qui est amoureuse. Mais oui, c'est moi je suis garçon. J'ai te mougou, tu vas accoucher mon enfant. On s'est retrouvés dans la boîte. Non, 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 non. Ne me dites pas de me calmer. Parce que quand il faisait ses directs à 2 h du matin, quand ce matin encore il s'est réveillé en train de faire des directs de méchanceté, vous ne lui avez pas dit que yaka. Tu n'as pas dit que tu es bête. Il faut apprendre à fermer ta gueule qui sent là, à des kilomètres. Vous ne lui avez pas dit ça. Alors quand je prends la parole, parce que c'est dans mon domaine, j'aime ça. Quand je prends la parole maintenant, mais laissez-moi maintenant gayer mes Lolo boss. Parce qu'il y a longtemps que la toile a été moukou. Mettez-moi les cœurs. J'ai dit pompez-moi les cœurs. On se retrouve à la boîte. L'unique lui dit que oui, Yaka, je sens que tu es amoureux de Lolo. Il dit je ne suis pas amoureux d'elle. Sinon, de vous à moi, c'est parce qu'elle est amoureuse de moi qu'elle me donne bise. Il dit, bise que tu parles là, c'est ça là. Ça là, pour les vrais hommes, on n'appelle pas ça bise. On appelle ça frôler, frôler. Voilà pourquoi je te dis que tu ne connais pas encore femme. Tu es puceau. Tu ne connais pas encore femme. Parce que si tu connaissais femme, tu allais savoir qu'il y a une différence entre ça. Et puis il y a une différence entre ça. Où on met la langue. Parce que tu es nul en matière de femme. C'est normal, tu es ma copine. On s'est retrouvés dans la boîte. En train de danser. Le gars, si, il a dit c'est la rancune de la boîte là. Il y a un nom que Yaka Yaka ne supporte pas. Il a dit ce nom là. Il y a une personne que Yaka Yaka déteste sur la toile là. Ce nom là va sortir.
Parce que tu es maudit à Promax. Tu es un éternel ingrat. Et tu es un faux cul. On s'est retrouvés dans la boîte. Il m'a dit que je suis amoureuse de lui. Il dit, mais je ne suis pas amoureuse de toi. Je suis en train de m'amuser avec toi. Je l'ai dit devant Loli, devant tout le monde. Le gars, si c'est fort, je dis oui, si tu n'es pas André, une femme, si tu n'es pas amoureuse de moi là, pourquoi tu me donnes bise? Il a dit, mais en parlant de bise, tu te rappelles de mon petit Séni Krangba? Oui, vous m'excusez, mais le nom doit sortir. Il a dit, mon petit Séni Krangba, je sais qu'on en froid, mais je n'ai pas de haine contre mon petit Séni Krangba. Je n'ai pas de mépris envers une personne. Voilà pourquoi la différence entre toi, Yaka Yaka et moi, je ne méprise pas l'être humain, parce que ce n'est pas bien. Je n'ai pas de haine contre un être humain, parce que ce n'est pas bien. Le fait que Séni Krangba soit venu te dire, quand tu es en train de laper ces restes-là, ça t'est resté à la gorge, mais il a raison. J'ai donné bis à Séni Krangba d'abord avant de venir, toi te donner bis. Et à chaque fois que tu me vois, tu commandes les bises. C'est tout à fait normal que tu prennes ces restes. C'est la vérité que tu ne veux pas entendre. Comme tu veux rentrer dans les 16 mai, je vais te rappeler. On est allé à la boîte. Je lui ai dit. Mais donc, dis-moi en même temps que je suis amoureuse aussi de Séni Krangba. Parce que c'est tout à fait normal que je lui ai donné une bise aussi. Yaka Yaka est rentré dans toute sa colère. Pourquoi moi j'ai venu parler de Séni Krangba ici? Ce saligo. Celui-là qui est sale là. L'unique l'a arrêté aussitôt. Pour lui dire que mais Yaka Yaka, ce que tu dis là c'est méchant. Quand moi je parle, il y a toujours témoin. Tu es un éternel ingrat Yaka Yaka. Toi on ne peut pas te dire quelque chose et puis ça va rester dans ton roudoudou là. Tu es tout le temps obligé, ça te démange de faire du mal autour de toi, mais tu es tombé sur la bonne personne. Tu es tombé sur la bonne personne. Tu as commencé à mépriser cet être humain là. Comme lui il est sale. L'unique s'est levé et dit Yaka Yaka, j'ai vu Séni Krangba en vrai. Ce jeune homme là, il n'est pas sale, il est très propre. Ou bien c'est parce qu'il vit en Afrique. Pourquoi l'unique a dit que Séni Krangba est propre par rapport aux propos qu'il tenait? Il est rentré dans une colère pas possible. Toi tu dis que tu es élégant, toi tu dis que tu es propre, tu es tout. Mais mon frère, quelqu'un qui est à Abidjan te fait trembler ici en France. Tu roules bus, quand on te dit le nom de quelqu'un, tu as vertige. Tu dis que tu n'es pas amoureuse de Lolo Beauté. Mais pourquoi quand on dit que Lolo Beauté a fait buzz et telle personne elle a donné bise, ça te fatigue jusqu'à présent? Et si vous avez bien remarqué dans tous ces directs là, quand on prononce le nom de Séni, il rentre dans une colère noire. Je ne sais pas pourquoi. Tu dis que tu n'es pas amoureux de Lolo Beauté. Mais pourquoi petit buzz que Lolo Beauté a fait à donner bise là, ça te fait mal jusqu'à aujourd'hui? Je ne comprends pas. Il a dit, je vais te délivrer de ce mot-là. Je vais enlever ça dans ton corps. Tu ne me connais pas. Je vais enlever ce mal que tu as, cette haine que tu as. Je ne collabore plus avec ce jeune homme-là. Mais je ne le déteste pas pour autant. Je t'ai dit à la boîte que ce jeune homme-là n'est pas sale. Il est très propre. C'est ça que tu ne peux pas supporter. Pourquoi on dit que ce jeune homme-là est propre? Toi, tu veux qu'il soit sale. Mais s'il n'est pas sale, pourquoi tu veux qu'on dise qu'il est sale? Si tu n'es pas amoureux de lui, de Lolo Beauté, pourquoi on te parle de lui et puis tu rentres dans une colère noire? Il a dit ce jour-là, Yaka Yaka nous a laissé là-bas. J'ai essayé de le blaguer, le perroquet m'a envoyé un message. Elle dit Lolo Beauté, il faut essayer de le blaguer. J'ai demandé pardon à Yaka Yaka. J'ai tout fait, il est rentré dans une colère noire. Il a dit musique même on n'entendait plus. Il est en train de crier. J'ai dit, voilà ce que je n'aime pas, vous le connaissez. Il dit hystérique. Il a dit c'est l'homme, c'est caniveau ça là, moi j'ai à prendre pour mettre dans moi mon foyer. Moi c'est pas un garçon qui me met dans son foyer. On crée le foyer ensemble. Parce que j'ai tout fait pour assurer mes arrières. Oui. Mon dos est large pour assurer mes arrières. Le gars a commencé à crier dans la boîte. A commencé à rentrer dans une colère noire. Comme lui ne peut plus rester à nous parce qu'il a entendu ce nom là. Mon ami. Tu dis que tu n'es pas amoureux de Lolo Beauté. Pourquoi le bécoli que j'ai donné à ce jeune homme-là te fait mal jusqu'à aujourd'hui? C'est la question que je te pose. Au lieu d'aboyer sur ta page là, je te pose une question franche. Viens me répondre directement. Pourquoi le nom de, comment on appelle ça, Séni Krangba te fait mal jusqu'à aujourd'hui? Si ça te fait tant mal, alors ponds-nous un œuf comme lui. Il est sale, mais quand même il a pondu un œuf. Toi tu es propre.
Tu es élégant. Mais montre-nous au moins une ex que tu as connue, qui est plus élégante que nous. Tu es toujours en train de faire les comparaisons, toujours en train de parler des physiques des femmes. Mais dis-moi le modèle de femme que toi tu cherches là, ouais ça. Depuis on est sur la toile, on cherche le modèle de femme que toi tu aimes là. Nous on est là, on regarde, on ne voit pas. Ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans qu'on te connaît. On cherche modèle de femme que toi tu aimes. On cherche, on ne trouve pas. Je cherche une femme soumise, une femme qui est ceci. Dis-nous que tu caches ton impuissance sexuelle. Dis-nous que tu nous caches. Comment on appelle ça? Le fait que tu ne peux pas être reproduit, même les animaux se reproduisent. Tu vas venir parler de quoi ici? En train de mettre ses organes sur le beauté. Tu vas sortir en furie parce que c'est moi qui ai la télécommande. Tu as été télécommandé comme cela, tu as devenu zinzin. Tu ne me connais pas, tu n'as pas dit que tu es bête. À 40 ans, ta petite soeur va venir t'apprendre les bonnes manières. Regardez-moi ce faucheton là, ce chien enragé qui est tout le temps en train de aboyer n'importe où et n'importe comment. Comme s'il a envie de mordre, on lui demande trop, il est là. Tu n'arrives même pas à porter tes couilles. Tu vas venir diriger la vie de Lolo Beauté. Apprends d'abord à porter tes sacs de couilles si tu trouves que c'est gros. Avant d'arriver sur Lolo Beauté. Parce que merde à la fin. Tu te prends pour qui? Sale petit chauffeur de bus. À n'en point fini, criblé de crédits qui ne peut pas se reposer. Prendre des vacances pour aller en Afrique. Aller un peu regarder un peu ses parents. Tu vas venir parler à Lolo Beauté? Tu vas venir parler un peu, aller regarder un peu tes copines. Si je peux le dire ici. Alors, à la fin, merde, tu vas venir mettre tes organes dedans? Tu vas venir mettre tes organes dedans? Tu viens de faire un buzz. Tu viens de faire, comme on appelle ça, une vidéo. Parce que toi, tu n'as pas dit que tu n'as pas de limites. Si ce n'est pas les parents et les enfants que tu as l'habitude d'insulter, tu ne peux pas insulter autre chose. Quand moi je parle là, un chauffeur de bus ferme sa gueule. Parce qu'on n'a pas le même train de vie ici en France. Toi, tu vis des crédits. Moi, je vis de ma propre poche parce que je dirige une entreprise. C'est le fait que je dirige une entreprise qui te fatigue. Mais c'est tout à fait normal. Tu es arrivé avant moi ici en France, mais je suis venu te dépasser. Désolé pour toi, mon grand. Malgré que j'ai 5 enfants à la charge, et toi, tu en as 0, ma vie sent bon. Parce que je me bats pour assurer l'avenir de mes enfants. Tu parles que j'ai été une vendeuse de charbon. Que l'Europe m'a surpris. Non, mon gros doudou. Mon roudoudou, mon gros bête. L'Europe ne m'a pas surpris. Parce que je connais ce qu'on appelle bosser, travailler dur. Aujourd'hui, quand les femmes me regardent, elles sont fières de moi. Oui, je vais t'appeler chauffeur de bus. Parce que tu as cette manière de mépriser le travail d'autrui. Je ne suis pas une personne qui vit de la CAF ici en France. C'est bien vrai, en Afrique. J'ai galéré avec mes enfants. J'ai vendu charbon. J'ai vendu placali. J'ai vendu même galettes. Mais grâce à ce travail noble qui m'a permis de ne pas me prostituer en Afrique, j'ai pu demander un visa dans les normes et venir ici en Europe. Lorsque je suis venu ici en Europe, je n'ai pas attendu de tendre la main à un homme, un faucheton et demi-homme comme toi, pour pouvoir avoir la sécurité que j'ai aujourd'hui. J'ai dit, je suis arrivé en Europe. Je vais m'asseoir, je vais me battre. Malgré que j'ai des jumelles dans ma main qui sont faibles parce qu'elles sont nées prématurées. Je vais me lever, je vais me battre pour que d'autres femmes, en regardant mon exemple, elles puissent savoir que oui, on peut être une femme et puis être une battante de main. Elles ont regardé, j'ai regardé mes enfants. Je dis, je ne baisserai pas les bras. Je serai cette femme-là. Que lorsque, quand ces enfants auront 18 ans, parce que tu ne sais pas ce qu'on appelle enfant, parce que tu ne sais pas faire des enfants. Tu n'es qu'un mondia aux testicules cimetière. Voilà pourquoi tu vis comme cela dans le désert, dans le désarroi. Ta vie est vide, qui n'a pas de sel, qui n'a pas de sucre. Tu n'es qu'un tombeau vide, dont tu fais beaucoup de bruit, mais qui est malheureux à l'intérieur. Je me suis assise. Je me suis dit, oui, il y a une qui a mis les fonctionnaires d'État, mais moi je lui lâche son salaire, multiplié par 10 chaque fin du mois, parce que je suis chef d'entreprise, maman a 2 avions business class, ne parle pas avec moi. On connaît ici le SMIC, tape sur Google, un chauffeur de bus gagne combien? Donc ne viens pas parler avec moi. Le salaire qu'il a délivré ici, il ne gagne que de la misère. Il n'a qu'à dire merci parce qu'il n'a pas d'enfant, pour pouvoir partager les miettes qu'il gagne.
Mais moi, j'en ai 5 et je les éduque dans une dignité. Je les éduque dans ce qu'on appelle le respect de l'art. Lorsque tu vas avoir des enfants, tu vas comprendre ce que c'est que se lever le matin puis se battre. Mais toi, tu te bats parce que tu es criblé de crédit. Moi, je ne me bats pas parce que je suis criblé de crédit. Je me bats parce que je dois assurer un avenir pour les 5 enfants que j'ai mis au monde. Donc, si on veut mettre la balance entre toi et moi, je pèse plus lourd que toi. Petit con que tu sois. Assieds-toi bien, je t'apprends les manières. Parce qu'en l'occurrence, tu n'as pas suivi l'éducation proportionnelle à ta grosse tête et à tes babes qui commencent à devenir blanches. Assieds-toi. Tu sais ce qu'on appelle le clash? Tu sais ce qu'on appelle... Moi, je ne m'attaque pas d'abord. Parce que toi, quand tu n'as plus de sujet là, tu t'attaques au physique. Tu dis que c'est grâce à toi que je suis devenue belle. Je le reconnais. Parce que je ne suis pas une pafloteuse comme toi. Je ne suis pas une menteuse comme toi. C'est normal, je suis devenue belle grâce à nos injures. Mais lorsque moi je te rencontrais, tu n'étais qu'une femmelette. Tu n'étais qu'une petite fille en train de faire les gestes des femmes. C'est grâce à moi aussi, Lolo Beauté, que tu es devenu un peu masculin. Donc apprends aussi à me donner le grade de t'avoir rendu homme, moitié homme. Alors apprends ça. Est-ce que le bim est bien rentré? Tu penses que tu as une sale gueule? Quand je vois des femmes venir soutenir ce maudia, au lieu de lui apprendre qu'est-ce qu'on appelle coucher avec une femme et puis faire des enfants, il est toujours en train de raconter sa merde. Quand oui, on ne fait pas un enfant parce qu'il faut faire un enfant. Il faut déjà, comme ça, à 50 ans, tu vas nous faire un enfant? Mon cher, c'est ceux qui sont stériles, qui n'arrivent pas à assumer qu'ils n'arrivent pas à faire un enfant qui tient ce genre de langage. Qu'on ne fait pas un enfant parce qu'il faut faire un enfant. On attend le moment propice. Mon frère, dis plutôt que tes testicules ne se lèvent pas. Tes testicules froissés que tu as en bas de toi ne se lèvent pas. Tu as eu tendance à manquer de respect à des femmes, mais ta tendance de manquer de respect à des femmes va se limiter sur Lolo Beauté. Parce que à part mon physique, tu ne peux t'attarder sur rien. Parce que tu n'as rien dans ta cervelle. À part la ligne de bus que tu conduis, qui te défile au crâne parce que tu es très bête comme homme. Je plains des femmes qui te regardent, qui disent que voilà homme que je vais marier. Mais désolé pour vous les femmes. Ce n'est pas un homme que vous allez marier, c'est une femme qui a une grande gueule. Parce que moi, Lolo Beauté, je n'ai pas envie de prendre un gueulard pour essayer de venir mettre ça auprès de moi. Mes parents vont me demander, mais qu'est-ce que tu nous as amené? Un chauffeur de Sotra qui a la grande gueule et qui n'a aucune éducation. Tranquillement, tranquille. La vie est à choix. Ah oui, je t'ai dit. Que si tu commences, je vais terminer. Tu as commencé, tu as vu que je suis en train de terminer. Tu ne me connais pas. J'ai l'énergie qui y va avec. Je suis chef d'entreprise. Je gère mon temps à moi-même. Alors que toi, tu es obligé d'aller travailler pour un salaire minable avant de venir me répondre. Donc quand je parle, tu fermes ta gueule. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter quelque chose. On va écouter quelque chose. Tu n'as pas dit que tu n'es pas intelligent. Partagez-moi le direct. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit froufrou, si tu ne ramènes pas les enfants, tu ramènes les parents. Mais cette fois-ci, je te tiens à l'œil. Si tu es garçon, faut franchir ce pas-là. Par exemple, tu n'as pas dit que tu es bête. Je te fais adopter un chien qui va te tenir compagnie chez toi à la maison. Tu as fait un direct. Pourquoi je sors sur toi ce soir-là? Parce que tu n'es pas intelligent. J'ai vu que tu as fait 3 directs sur ma vie. Et dans le dernier direct... C'est-à-dire, tu n'es pas une personne de confiance. Tu n'es qu'un faucheton et un lèche-cul. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté. Toi et Lolo Beauté, on est en train de faire nos choses. Le général Camille Makosso a quoi avoir dedans? Petit imbécile que tu sois. Et cervelé, sale con de ton espèce. Mal élevé. Quelqu'un, quand il manque d'arguments, il doit ramener d'autres personnes à ses bêtises. J'ai dit à mon frère, le général Camille Makosso, qui est un vrai homme au détriment de toi. Parce qu'il a des enfants, il est en train de s'en occuper. Il n'est pas bête comme toi en train de rouler les taxis pour venir se mêler dans les histoires inutiles. Le nom du général cherche quoi dans ta gueule puante, stérilo? Le nom du général cherche quoi dedans? J'étais en train de faire mes courses, en train de manger. On me dit que oui, le général a pu pas le perdu. Parce que dans ton premier clash, tu étais en train d'annoncer l'orage. Parce que toi, de toi à moi, tu peux pas m'affronter. Tu es obligé d'aller chercher les membres de ma famille pour venir mettre là-dedans. Si on t'a trop posé, le général a fait quoi dans cette histoire-là? On va écouter à partir de 42 minutes. On va écouter à partir de 42 minutes. On va t'écouter, hein. Tu n'as pas dit que tu es bête. C'est une réponse d'intelligence qu'elle vient te donner. On t'écoute. Un bonus de 5 € si tu es en Europe et 10 € de l'argent à vos parents.
Donc tape scène ou par terre. Je ne suis pas ton égal. Tu peux pas être mon égal. Je ne suis pas ton égal. Regardez comment la honte se sentait sur toi. Faut prendre tes calmicines. Je ne prends pas mes calmicines parce que tu peux rien créer. Des réseaux sociaux. Et je suis un lion indomptable. Le lion n'a pas de lionceau. Quand on est un lion, là, on a des lionceaux à côté de lui. Un lion qui a des testicules castrés. Quand venez nous parler de quoi? Il y a un lion. Et puis quoi encore? Mon père aimait mon père à moi. J'ai dit, ne mettez pas vos organes, laissez-moi yaka yaka. Lui et moi là, on va s'affronter. Et puis on va voir. Je suis plus petite que toi. C'est toi qui es vieux à 40 ans. Toujours en train de fouiller dans les cuits des femmes. Maintenant quand les femmes ouvrent les cuits, tu fuis. Tu ne peux pas affronter le clito qui y va avec. Allons-y. 0,50 m, c'est pas toi qui vas venir m'effrayer. Mais je t'effraie déjà. Je ne suis pas grande, mais j'ai une large bouche. Je suis une gueulade, comme tu le dis. J'ai une très large bouche, une gueulade pour répondre à chaque propos qui vient à toi. Le général vient chercher quoi dans tes histoires? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es bête jusqu'à on ne peut pas te rattraper tes bêtises là? Le général dans tes... Parce que ton premier direct qu'il a fait, non. Soyez juste. Mais là, le boss. Nos bêtises qu'on est en train de faire là, vous savez que le général a beaucoup supporté sur la toile. Vous savez, est-ce que toi, Yaka Yaka, tu n'as pas dit que tu es bête? Depuis qu'on fait nos choses là, tu m'as une fois vu insulter ta soeur. Ta soeur là, je la connais très bien. Ta soeur, je la connais très bien et je la respecte. La différence entre toi et moi, c'est que je suis poli. Je connais mes limites. Quand je dis je suis en train d'affronter Yaka Yaka, je ne peux pas venir me prendre ta soeur pour la mettre dedans. Elle m'a fait quoi? Le général Camille Makosso t'a fait quoi? Tu m'as une fois vu venir prendre... Ta soeur a plus d'intelligence que toi. Prends conseil chez elle. Je peux jamais, au grand jamais, venir m'asseoir et puis venir insulter ta soeur qui ne m'a rien fait. Mais le soir, là, le général est venu chercher quoi dans ta gueule puante? Pourtant, c'est toi qui remerciais le général. Quand tu as fait ton premier direct, tu as dit oui, quand je vais t'allumer là, je vais mélanger le général parce que tu manques d'arguments. Tu n'es pas un homme, tu es une femme. Je suis en train de causer avec ma copine. Je suis en train de causer avec ma copine parce que tu es très bête, tu n'es pas un homme. J'ai dit, je vais te mougou. Tu vas accoucher de mes triplés. On écoute. Même si vous êtes en groupe, c'est-à-dire que tu réunis toute la famille Makosso dans la même maison. Vous faites dire. Vous voyez comment il commence? Je n'ai pas commencé ce clash-là. Parce qu'il a déjà boumé. Il avait fait pleurer ma petite soeur Aya. J'ai vu Aya pleurer. Je ne peux pas venir prendre ta défense. Étant donné que quand tu sortais pour aller insulter Aya, je t'ai dit Yaka Yaka. Aya est notre petite soeur. Ne sors pas pour l'insulter. Mais tu voulais prouver aux gens avec qui tu allais te réconcilier que Aya n'est rien. Tu es sorti pour venir l'insulter. C'est tout à fait normal que je prenne la défense d'Aya. C'est normal que je vienne te fafouillasser. Parce que j'ai vu qu'elle était plus affectée que toi. Et en venant te fafouillasser là, ça veut dire quoi? On t'a enceinté en même temps quoi? Ça là, tu as gardé ça contre ton cœur. L'unique et Loli m'ont appelé avant-hier pour me dire que Yaka Yaka est parti les critiquer, gueule de femme, aller les critiquer auprès de Kadi. Je suis sorti pour venir faire mon direct. C'est tout à fait normal. Si ta bouche ne porte pas capote, c'est normal que je puisse venir lui faire un vaccin d'anti-sida. Puisque ta bouche là, est, comme on appelle ça, est une poclée naïo. On peut être un garçon et puis avoir une bouche de poclée naïo comme cela. Ta prostitution là ne peut pas se limiter à ta maison, à ta tristounette de vie. Tu es obligé d'aller mettre ton djandjouya là dans la vie des gens. Petit poclé que tu as. Toi, on t'a trop demandé là. Djandjouya n'est pas loin de ta gueule. Voilà pourquoi tu raisonnes comme cela. Je suis venu parler. Tu es sorti, tu es venu m'insulter. Je suis sorti pour venir. Hier, quand j'ai fait mon direct, vous avez vu comment j'ai parlé? J'ai demandé pardon à Loli, pardon à l'unique, mais il a ça encore dans son cœur. Tu as cette grêle là dans ta vie. Non, il faut que je prouve. Je ne sais pas à qui. Que moi, je peux détruire Lolo Beauté. Je suis seul ce soir-là. Il a dit Yaka Yaka, même si on te purige acide, tu ne peux jamais me détruire. Tu vas me détruire le jour où tu vas me pondre un œuf comme une poule. Le jour où les poules vont pondre comme toi, tu vas venir pondre. Tu vas te lever à 2 h du matin, venir m'insulter sans limite.
Maté encore. Il a eu un petit déjeuner. Il va se lever. Il dit, mais attends, celui-là, il pense que c'est comme avant. Il te rend encore garçon. Toi, tu es garçon. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu es garçon. Toi, tu es garçon. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme cela. Tu vas ouvrir ta gueule puante pour venir dire à Lolo Beauté que oui, toi, tu as un mari imaginaire. Yaka, yaka. Le jour où tu vas me présenter, j'ai dit, il n'y a pas de maintenant. Depuis 4 ans que je te connais, on n'a vu aucune aiguille d'une femme auprès de toi. Le jour où tu vas venir me présenter une ex que tu as connue à Yopougon, il va te respecter. Le jour où tu vas me montrer une ex que tu as connue en Afrique, il va te montrer mon mari. Je te mets au défi. Je ne te parle pas de maintenant parce que tu ne pourras pas trouver. Parce que tu as peur des femmes, parce que tu es puceau. Le jour où tu vas me montrer une ex que tu as connue en Afrique, moi, Lolo Beauté, je vais venir te mettre le visage et l'acte de mariage, de mon mariage en face de toi. J'ai quoi venir prouver à un chauffeur de bus que si je suis mariée ou pas. Parce que mon mariage te doule quoi. Mon frère, si ça te doule là, attrape-toi un chien là-bas et puis marie ça. Oui, oui, oui. Attrape-toi caniche et puis prends ça dans ta maison. Parce que ta vie est très triste. Allons-y. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté pour ne pas avoir les doigts cramés comme ce faucheton là. Maman, voilà les doigts-ci. Contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79 pour avoir les produits de Lolo Beauté. Ok, anyway. Tu as venu parler à Lolo Beauté. Il a dit, je vais te donner insomnie. Parce que seule une femme a le temps de toujours venir. On va écouter. Le général Camille Makosso, ça fait combien de mois on n'a pas encore vu dans Clash? Tu cherches comme cela. Le général Camille Makosso a une torche. Tu le cherches comme cela à une torche. Si on t'a trop posé question, le général Camille Makosso t'a fait quoi? Sale ingrat que tu sois. Imbécile notoire. Tombe vide. Écoutons-le. Tu peux pas mourir. Je suis Yaka de Paris. Oh mon cul. Mon cul. Réunissez-vous en groupe. Allez-y prendre le général même venir mettre sa tête, sa calvitie là-dedans. Le général a eu quoi dedans? Le général a fait quoi dedans? Tu as venu traiter le général et sa calvitie. Tu cherches palabre avec torche, je ne sais pas trop pourquoi. Hier, vous bat beaucoup ensemble. Voilà. Il a fait virgule sur sa calvitie au calme. Regardez. Il a fait like sur sa calvitie dans la paix du Seigneur. Et puis on va avancer à ça. C'est de ça qu'il s'agit. Calmez-vous quand il s'agit. Tu es très bête, Yaka Yaka. Tu es très bête. Le général a quoi avoir dedans? Tu ne sais pas que nos bêtises sur la toile ont des limites. Tu ne sais pas. Le général qui est dans son coin, tu t'en vas le soulever pour venir l'insulter parce que mes paroles te doulent. Parce que mes propos, tu ne peux pas supporter ça. Tu te joues dur derrière ta caméra. Mais pourtant, tu pleures. Parce que tu ne t'attendais pas à ce qu'un jour, je vienne te répondre de la sorte. Parce que quand un grand frère ne connaît pas sa place, la petite sœur lui montre comment s'asseoir avec son gros boda. Tu es bête comment depuis on te dit, faut être sage, tu n'es pas sage. Quand on va trop parler, non, je suis le plus grand insulteur. Depuis que toi tu insultes, tu as eu quoi dedans? Mais moi quand je t'insulte, je fais pause publicitaire. Tu as l'argent de Facebook et l'argent de Facebook. Moi encore j'ai un produit encore à placer. Tu es bête. Comme tes testacroix qui ne s'élèvent pas. Tu es cervelé. Tu n'es pas intelligent. Mais du tout. Tu fais tes choses. Le général a mis le à côté. Étant donné que je n'ai jamais insulté tes parents. Comme on appelle ça cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que lui vient, il a à venir chercher dedans? Insulte le perroquet. Insulte moi. Mais le général a quoi à venir chercher dedans? Petit con et cervelé. Le général, là, il a une famille. Toi et lui, vous avez presque le même âge. Mais regarde comment lui il se comporte comme père de famille.
C'est tout à fait normal. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle un cocon familial. Tu es bête. On veut tout faire pour que tu te trouves une gonzesse sur Facebook. Pour pouvoir l'enceinte, mais tu es incapable de créer une famille. À 40 ans, tu as encore à nous chanter l'hymne national de ta tristounette de vie. J'aime me marier quand je veux. Je suis beau, je suis frais, je suis élégant. Mais ce qui est en bas de toi ne s'élève pas. Parce qu'on connaît ça. Tonton eau glacée, tu vends de l'eau glacée. Yaka, vendeur d'eau glacée. Oui, c'est ton nouveau nom. Parce que ce qui est en bas de toi là-bas, là, tu dis ça fait 52 mètres, non? J'en doute. Ça ne se lève pas. Parce que si ça se levait, tu n'allais pas avoir le courage et le malin plaisir de venir t'asseoir pour tout le temps insulter les femmes. Quand c'est chaud sur toi là, non hein, j'ai tension. Mais quand tu as gourmé de Lolo Beauté, tu n'arrives pas à attraper les poils de Lolo Beauté parce que Lolo Beauté est très rebelle. Tu dis que je suis amoureuse de toi. Une femme amoureuse peut venir te mettre comme ça une bonne raclée. Quand oui, il faut être soumise. Je vais être soumise au père d'un chauffeur de bus au salaire SMIC. Ce n'est pas l'effet de chauffeur de bus. Parce que vous savez pourquoi il dit chauffeur de bus? Parce qu'il est venu s'asseoir là pour dire vendeuse de charbon. Mais je suis fière de la vendeuse de charbon que je fus. Aujourd'hui, je suis. Est-ce que tu conjugues? De la vendeuse de charbon que je fus. Aujourd'hui, je suis. Tu peux même pas rentrer dans mon collimateur. Petit chauffeur. Finis de conduire d'abord la racaille avant de venir t'adresser à moi. Maman a 2 avions, chef d'entreprise. Il est là, chef d'entreprise. Toi, je te prends, je t'embauche. Et ça va pas quelque part. Parce que tu n'es qu'un petit salarié qui est obligé d'attendre le salaire que ça tombe chaque fin du mois. Tu vas venir parler de quoi qui ici? Ouvrir ta boîte. Toutes tes babes là sont en train de devenir blanches. Toujours en train de fouiller dans les caleçons des femmes. Tu deviens de plus en plus vieux et de plus en plus con et bête. Réveille-toi, mon très cher président. Président, yo, yo. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu as eu le malin plaisir. Parce que tu m'as tellement prescrit de la djadjacinine que j'ai des anticorps. Voilà pourquoi je te tiens tête aujourd'hui. Tu m'as prescrit auparavant d'après toi-même. J'assume de la djadjacinine. Donc je connais tes injures. Même quand je ferme mes yeux, je sais quoi tu as dit. Je connais tes injures. Je connais ta limite. Mais pour moi, je ne t'ai jamais pris comme ça sur Facebook. Donc tu ne connais pas encore mes limites. Là, ce n'est qu'entrer en matière. Je ne vais pas te dire d'attacher ton kéioua parce que tu ne sais pas l'attacher. Je vais te dire porte une grosse couche parce que tu risques de pisser sur toi. Parce que tu n'es qu'un petit pisseur et un petit chieur. Tu ne dois pas attacher ton kéioua. Tu dois t'acheter une bonne couche avec une bonne dose qui pourra retenir tes pleurs et tes pisses la nuit. Alors, petit, mon petit, tu dis que je suis amoureuse de toi, non? Voilà, vrai amour qu'on est en train de faire là. Mon petit, c'est Yaka qui vient vous mentir, c'est un pafloteur. C'est un gros pafloteur, il n'est qu'un petit locataire. Il peut jamais être propriétaire, c'est un menteur. En venant s'asseoir, je suis propriétaire. Il n'est pas venu nous mentir ici qu'il roule tram. Il n'a qu'à nous montrer le numéro de tram qui roule là. Moi, je n'ai jamais, depuis que je suis en France, j'ai pris tram une seule fois. Ce n'est qu'un pafloteur. Lui là, il doit aller à paflo. Les deux vont ensemble. Quand lui n'est pas chauffeur de bus, il roule tram. Depuis on attend l'arrêt de tram, on n'a jamais vu l'arrêt de tram. Il n'a qu'à d'abord nous montrer le tram qui roule. Avant de nous montrer sa propriété privée. Sinon, à preuve du contraire, là où il est là, il n'est qu'un pauvre petit locataire qui a été logé. Si on dit qui a dit c'est Lolo Beauté, c'est un pafloteur, un grand menteur, un vieux de plus de 40 ans qui s'assoit et qui ment. Tu as parlé de pafloterie avec moi. Quand une chef d'entreprise parle, tu te tais. Je crois qu'auparavant, quand je voyageais, voilà quelqu'un qui ne connaît même pas les sièges de Air France. Tu étais venu ouvrir ta sale gueule puante pour dire que oui, c'est Air Maroc, oui, c'est Air Maroc. Tu ne savais même pas dans quoi tu es. Tellement qu'il y a longtemps que tu as voyagé, petit con, que ton espèce. Ça va venir t'adresser à qui? À venir manquer de respect à des femmes.
Les vrais hommes là, quand femme parle là, un vrai homme parle très peu. Il n'ouvre pas sa gueule à tort et à travers pour vouloir gesticuler, pour qu'on lui dise que oui, tu es vraiment un homme parce que tu insultes les femmes. Petit con de ton espèce. Apprends à retenir ta libitose avant de venir t'adresser à Lolo Beauté. Regardez-moi ce menteur pro max. Toi, tu as venu parler de pafloterie. Viens nous montrer le titre foncier. Menteur que tu sois. Tu n'es pas le même qui est venu nous t'asseoir ici pour dire qu'il a payé ma voiture à plus de 30 ans. C'est à crédit. Et il est en train de payer le crédit. Tu ne vis que des prêts ici en France. Donc quand nous qui avons les vrais jets, on parle. Ferme ta barbe puante. Et puis assieds-toi, petit con de ton espèce. Je t'ai prescrit une petite Djadjaciline. La prochaine fois, c'est un gros Djadjaciline qui va te donner l'insomnie. Tu t'attendais pas à ça. Je t'ai dit que attache bien. Moi, j'ai attaché mon cailloua. Mais toi, achète-toi une grosse couche parce que tu vas beaucoup pisser. Ça va, mon amour? Mon doudou, il y a qu'à mon cœur. Mon amour, je t'aime. J'ai une manière de t'éprouver, mon amour. Bande de cons. Vous avez une application du nom de TapTapSend. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez cette application de TapTapSend. Vous partez sur Play Store, vous téléchargez TapTapSend. Avec cette application, vous pouvez envoyer de l'argent en toute sécurité en Afrique. Vous mettez le code promo LOLO225, moment la chef d'entreprise. Vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. Avec TapTapSend, vous envoyez de l'argent partout en Afrique en toute sécurité. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Yaka, l'oncle, je te claque un bisou. Allez, bonne nuit. Arrête de faire les directs à 2 h du matin. Attends le matin. J'ai dit tes injures là. Je les connais au bout du doigt. Donc cherche encore, remix-toi. Parce que le jet, il y a longtemps, il est pourri. Tranquillement, tranquille.